Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce snood, très simple à réaliser au crochet. Vous avez vu, vous pouvez le porter avec différents tours. Donc voilà, il y a plusieurs couches en fait. C'est très simple, c'est en bride et maille en l'air, ça va très vite avec le crochet 6. Et je vais vous montrer donc aussi ce que j'ai utilisé comme laine tout de suite. Alors, pour la laine, j'ai utilisé la Creative Mélange Chunky, 50 grammes, 85 mètres. Donc, j'ai à peu près 50% de laine vierge. Voilà. Puis ensuite, donc, c'est la couleur 60. Et donc, on peut y aller. Je commence donc déjà avec les mailles en l'air. Avec la chaînette de mailles en l'air, donc je vais préparer le bout du fil aussi d'abord pour pouvoir commencer. Quand on en a. Et on commence. Et on va réaliser donc 50 mailles en l'air. Donc j'en ai 4, 5, 6. Alors, j'ai mis 50 mailles en l'air qui sont réalisées maintenant. Donc on peut faire ça aussi plus large si vous voulez, bien sûr. Hein. Et je vais fermer le cercle, donc je vais faire pour cela, donc je vais déjà faire en sorte que rien ne soit entortillé, donc tout redresser, donc surtout au niveau de la chaînette de maille en l'air, hein, bien sûr. Et ensuite on fait une maille coulée sur le début, entre le début et la fin de cette chaînette. Voilà. Et ensuite 4 mailles en l'air. Et donc la quatrième, c'est déjà aussi donc l'espace qui sera entre voilà, les brides pour la suite. Donc voilà, donc je vais sauter une bride et j'ai réalisé sauter une maille et réaliser une bride et ensuite je fais une maille en l'air et ensuite je saute à nouveau une maille et on fait une bride. Voilà. Donc on fait une maille en l'air et cette maille en l'air en fait est par-dessus la maille que l'on saute avant de réaliser donc la bride suivante. Donc en bref, bride, maille en l'air, on saute une maille et on réalise une autre bride et ainsi de suite. Voilà. Vous avez vu, donc on a toujours le même nombre de mailles au final hein, parce que la maille que l'on saute on la réalise avec la maille en l'air. Donc là j'ai terminé mon tour. Donc je finis tout ça hein, encore avec une maille en l'air, bien sûr. On laisse quelque chose d'ouvert. Et donc là je prends à nouveau 1, 2, 3 et 4 pour 4 mailles en l'air pour commencer. Et donc 3 qui représentent la hauteur d'une bride et une maille en l'air pour l'espace entre les deux brides que on va réaliser. Et donc maintenant on va travailler au niveau des arceaux, c'est-à-dire au niveau des mailles en l'air que l'on a réalisé donc entre les deux brides. Donc voilà. Et puis après bon, on n'a plus qu'à continuer. Donc là on y est, on a notre deuxième rangée qui est faite. Regardez, on a presque fini, on commence à voir le changement de couleur qui commence à apparaître. Et après ensuite on continuera en fait les autres rangs de cette manière. Voilà, et après on commence toujours de la même manière avec ces 4 mailles en l'air, etc. Vous avez vu, c'est un motif, un point très simple et vous allez voir aussi que c'est très rapide une méthode très rapide pour réaliser donc un snood. Et là, on arrive déjà à la fin du deuxième rang. Hein. Et on finit bien sûr tout avec la maille coulée. Toujours à nouveau, 4 pour la hauteur et on continue.
Et on n'oublie pas bien sûr hein, les mailles en l'air entre. Alors j'ai utilisé toute ma pelote, ça y est, et vous avez vu ça fait un joli changement de couleur, ça donne voilà, quelque chose de vraiment sympa comme résultat. Donc là je suis arrivée au bout, enfin tout en haut hein. Et voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut. Et puis après, bien sûr, on fait toujours notre maille coulée pour fermer. Après, donc, on termine, on coupe le fil avec une passe ciseaux. Voilà, vous avez vu, on a fait notre maille coulée, on a fait notre rang, et puis ce fil, on va le coudre, et ça va nous aider aussi à renforcer la fin de notre snood. Donc, vous avez vu, c'est un snood assez en hauteur, qui est très, donc assez étroit et plutôt en hauteur, et c'est comme ça que vous allez faire quelque chose de... Voilà, quand vous fermez, quand vous le entassez tout ça, ça fait quelque chose de plus épais en fait. Donc c'est assez étroit, hein, donc ça veut dire que ça va vraiment vous coller au niveau du cou, ça va pas pendre. Et en plus, vous avez l'épaisseur qui se fait parce qu'on a fait quelque chose d'assez haut. Voilà. Et en plus, c'est pratique, vous avez que 2 fils à coudre parce que c'est le fil de début, le fil de fin. Et voilà, parfait. Et c'est aussi un projet pour les enfants. Donc, pratique aussi. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très très vite. Salut!